au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même, je te bénis où que tu sois. Avant toute chose, fermons nos yeux un instant. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, ton Fils Jésus-Christ. Père, en cet instant, je te demande de laver chaque personne qui écoute, de la tête aux pieds, avec le sang de Jésus. Nous nous couvrons nos familles, nos maisons, nos finances, notre santé, notre mental, par le sang puissant de Jésus. Que ce sang soit un linteau sur la porte de nos vies, afin que l'ennemi, le destructeur, le dévoreur, n'ait aucun droit, aucune porte d'entrée. Nous érigeons un mur de feu autour de nous par la puissance de ton esprit. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Viens, souffle dans cet endroit. Souffle à travers cet écran, souffle dans la maison de mon frère, de ma sœur. Remplis l'atmosphère de ta présence palpable, de ta paix qui surpasse toute intelligence. Et Père, je veux prier maintenant spécifiquement pour chaque personne qui est sous le joug de l'esprit de crainte. Cet esprit qui te murmure des mensonges la nuit, qui te montre des scénarios catastrophiques pour ton avenir, qui paralyse ton cœur et t'empêche d'avancer. La Bible déclare, et écoute bien ceci, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tuesday in Tens, ce n'est pas un esprit de crainte. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous lions cet esprit de crainte, cet esprit d'angoisse, et nous lui ordonnons de te lâcher maintenant. Je déclare que les chaînes de la peur se brisent. Je déclare que le joug de l'anxiété est détruit. Je proclame la liberté, la force, l'amour et un esprit saint sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Maintenant, avant que nous plongions dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Je veux que tu écrives dans les commentaires, juste maintenant, je suis protégé par le Très-Haut. Écris-le avec foi. C'est une déclaration. Et pendant que tu fais cela, assure-toi d'aimer cette vidéo. Cela aide l'algorithme à montrer ce message d'espoir à plus de gens. Si tu es nouveau, bienvenue dans cette famille prophétique. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et la dernière chose, je te mets au défi de partager ce direct avec 7 personnes dans ta vie. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur refuge. Et écoute bien, reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de ce message, je vais prendre un temps spécial pour prier de manière ciblée, pour briser toute chaîne d'anxiété et d'incertitude concernant ton avenir, ta carrière et tes enfants. Ne manque pas ce moment. Le thème que le Seigneur m'a donné aujourd'hui est puissant. Il est intitulé « La double promesse, protection terrestre et espérance éternelle ». Nous allons explorer 2 des passages les plus aimés de la Bible, 2 piliers pour notre foi, le psaume 91 et le psaume 23. Ce n'est pas une coïncidence si ces 2 psaumes parlent si profondément à nos cœurs. C'est parce qu'ils touchent aux 2 besoins les plus fondamentaux de l'âme humaine, le besoin de sécurité ici et maintenant et le besoin d'un espoir qui va au-delà de cette vie. Notre premier point, c'est la forteresse imprenable de la protection quotidienne,
tiré du psaume 91. Écoute ce que dit la parole. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le mot-clé ici est demeure. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle le dimanche. Ce n'est pas un appel d'urgence quand tout va mal. Demeurer en hébreu, yashab, signifie s'asseoir, habiter, rester. C'est une condition de vie permanente. Dieu ne t'offre pas un parapluie pour la tempête, il t'offre une forteresse. Quelle est la différence? Un parapluie peut se retourner avec le vent. Une forteresse, elle, reste inébranlable. Et regarde les noms que David utilise pour Dieu. Le Très-Haut, en hébreu Elyon, celui qui est au-dessus de tout, qui voit tout, rien ne peut lui être caché. Et le Tout-Puissant, Shaddai, celui qui a toute la puissance, le Dieu suffisant en soi-même, rien n'est impossible pour lui. Quand tu demeures avec lui, tu es couvert par celui qui voit le danger de loin et qui a le pouvoir de l'arrêter net. La Bible continue et décrit cette protection de manière si vivante. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. L'ennemi essaie de nous faire croire que nous sommes vulnérables, exposés. Mais la parole de Dieu déclare que tu es sous une couverture divine. Cette promesse est-elle juste, poétique? Non, 1000 fois non. Je me souviens d'un frère dans notre église, il y a quelques années. Il était entrepreneur et un de ses concurrents, par jalousie, a commencé à lancer de fausses rumeurs pour détruire sa réputation. C'était le piège de l'oiseleur et la peste qui marche dans les ténèbres dont parle le psaume. Cet homme était dévasté. Il pensait tout perdre. Chaque matin, il se levait, il ouvrait son psaume 91 et il déclarait à haute voix « Tu es mon refuge et ma forteresse ». Il a fait cela pendant des semaines. Et puis, de manière inexplicable, la vérité a éclaté. Une personne anonyme a révélé le complot. Non seulement sa réputation a été restaurée, mais son entreprise a prospéré comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas essayé de combattre avec ses propres forces. Il a choisi de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Peut être que pour toi, aujourd'hui, le lionceau est une dette qui rugit. Le dragon est un diagnostic médical effrayant. La flèche qui vole de jour est une lettre de licenciement inattendue. Laisse-moi te dire, ces choses n'ont pas le dernier mot. Le Très-Haut, le Tout-Puissant, a le dernier mot. Ta part, c'est de demeurer. C'est de courir vers lui chaque matin, de t'envelopper dans sa présence, de faire de sa parole ta demeure. Cesse de te voir comme une victime. Commence à te voir comme un résident de la forteresse la plus sûre de l'univers. Mais ce n'est que la moitié de la promesse. Parce que la protection de Dieu ne signifie pas l'absence de difficultés. Elle signifie sa présence au milieu des difficultés. Et cela nous amène à notre deuxième point, la provision et la paix au milieu de la vallée, basée sur le psaume 23. Si le psaume 91 est une forteresse, le psaume 23 est une marche intime avec le berger. Écoute ces paroles si familières. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque une chose cruciale. Il n'est pas dit « il m'empêchera d'entrer dans la vallée ».
il est dit « Quand je marche danse la vallée ». La vie chrétienne n'est pas une garantie contre les épreuves. Jésus lui-même a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Mais la promesse, ce n'est pas l'absence de vallée, c'est la présence du berger danse la vallée. C'est là toute la différence. Dans le Moyen-Orient antique, le berger marchait devant son troupeau. Sa houlette, ce long bâton avec un crochet, servait à guider doucement les brebis, à les ramener sur le chemin et à les tirer si elles tombaient dans un ravin. Son bâton, plus court et plus lourd, servait d'arme pour combattre les loups, les lions, les prédateurs qui voulaient attaquer le troupeau. David, qui était berger, le savait. Quand il disait « ta houlette et ton bâton me rassurent », il disait en fait « ta guidance et ta puissance protectrice sont avec moi à chaque pas. Tu ne marches pas seul dans ta vallée. Le bon berger est là, il te guide et il combat pour toi. » Et la promesse la plus folle se trouve au verset 5. « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Pense à ça un instant. Dieu ne dit pas « Je vais d'abord enlever tous tes ennemis et ensuite nous dînerons en paix. » Non. Il dit qu'au beau milieu de tes problèmes, alors que tes adversaires, la maladie, la dette, l'inquiétude, la critique, te regardent, et lui, le roi de l'univers, prépare un festin pour Théoi. Il oint ta tête d'huile, un symbole d'honneur et de guérison. Il fait déborder ta coupe, un symbole de provision abondante. C'est une provocation divine contre l'enfer. C'est Dieu qui déclare à tes problèmes « Vous pensiez l'avoir, mais il est à moi. Et non seulement il va survivre, mais il va prospérer juste sous vos yeux. » J'ai vu cette vérité en action. J'ai connu une mère célibataire qui venait de perdre son emploi. Les factures s'accumulaient. L'angoisse était son pain quotidien. Un jour, elle est tombée à genoux dans sa cuisine vide et a crié à Dieu « Seigneur, dresse une table pour moi. » Cette semaine-là, de manière totalement inattendue, des voisins qu'elle connaissait à peine ont sonné à sa porte avec des sacs de courses remplis. Un ancien collègue l'a appelé pour lui proposer un travail freelance qui payait mieux que son ancien poste. C'était la table, dressée en face de l'adversité. Peut être que tu es dans ta vallée en ce moment. Ne regarde pas à l'ombre de la mort. Lève les yeux vers le berger. Il est avec toi. Parle-lui. Appuie-toi sur lui. Et attends-toi à le voir dresser une table pour toi là où tu t'y attends le moins. Et cela nous conduit au point culminant de cette double promesse. La protection de la forteresse et la provision du berger sur cette terre ne sont en fait qu'un avant-goût, une ombre de la réalité glorieuse qui nous attend. C'est notre troisième et dernier point. L'espérance éternelle, l'encre de l'âme. Le psaume 23 ne se termine pas dans la vallée. Il ne se termine même pas à la table. Il se termine par cette certitude absolue, au verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Voilà la destination finale. La protection du psaume 91, c'est pour le voyage. La provision du psaume 23, c'est pour le chemin. Mais la maison de l'Éternel, c'est la maison, le foyer éternel. Cette espérance change tout. Elle redimensionne nos problèmes. Cette maladie qui semble si grande aujourd'hui, elle n'est rien comparée à l'éternité dans un corps glorifié. Cette perte financière qui te brise le cœur,
Elle est temporaire face aux richesses célestes qui ne peuvent être volées. Cette solitude qui te pèse, elle s'effacera dans la communion parfaite avec le Père. Cette espérance n'est pas un vœu pieux. Elle est ancrée dans la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il est sorti du tombeau, nous avons la garantie que la mort n'est pas la fin, mais une porte. C'est cette espérance qui donne un sens à tout le reste. Pourquoi puis-je me sentir en sécurité dans la forteresse terrestre? Parce que je sais que ma citoyenneté finale est céleste. Pourquoi puis-je m'asseoir à la table en face de mes ennemis? Parce que je sais que je suis invité au festin des noces de l'agneau. Ta vie ici-bas n'est pas le film en entier. C'est juste la bande-annonce. Ne laisse pas les difficultés de la bande-annonce te faire croire que le film se termine mal. Le réalisateur est bon et la fin est glorieuse. C'est la double promesse. Il te protège férocement aujourd'hui et il t'attend glorieusement pour demain. Tu es en sécurité maintenant et tu es en sécurité pour toujours. Maintenant, je ne veux plus seulement enseigner sur cette parole. Je veux que tu la reçoives comme une arme, comme un décret. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Ne l'écoute pas passivement. Hesois chaque mot. Approprie-toi chaque promesse. Si tu le peux, ferme les yeux et laisse cette vérité laver ton esprit. Déclarons ensemble la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Reçois-la dans ton esprit. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est la vérité. Elle est un roc sur lequel nous pouvons construire nos vies. Nous te remercions pour la double promesse. Merci pour la forteresse du psaume 91. Nous choisissons aujourd'hui de demeurer en toi. Nous ne sommes plus des visiteurs occasionnels, nous sommes des résidents permanents de ton abri. Merci pour le berger du psaume 23. Même au cœur de notre vallée, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Nous nous attendons à voir la table que tu dresses devant nous. Et nous ancrons notre espérance non dans les choses de ce monde, mais dans la promesse infaillible de ta maison éternelle.
Et maintenant, Père, comme promis, je viens devant toi pour chaque personne en proie à l'anxiété et à l'incertitude. Je m'adresse directement à l'esprit d'angoisse, à l'esprit d'inquiétude, à l'esprit de confusion qui a tourmenté ton peuple. Cet esprit qui vole leur sommeil la nuit, qui remplit leur journée de scénarios de « et si ». Au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, je te commande, esprit d'anxiété, de lâcher son peuple maintenant. Nous brisons tes chaînes. Nous annulons tes mensonges. Nous fermons la porte par laquelle tu es entré. Et nous libérons sur ton peuple un esprit de paix, l'esprit de sagesse, la confiance d'un enfant qui se sait aimé par son Père. Je déclare que l'incertitude est remplacée par une confiance surnaturelle en ta souveraineté. L'avenir n'est peu, être pas connu, mais celui qui tient l'avenir est connu. Et il est bon. Je prie pour les familles maintenant. Seigneur, je prie pour les mariages qui sont au bord du gouffre. Là où il y a eu des mots durs, du silence, de la trahison, je libère maintenant ton baume de guérison, ton esprit de pardon et de réconciliation. Rétablis ce que l'ennemi a volé. Et je prie pour les enfants, Seigneur. Je prie pour l'enfant prodigue, celui qui est loin de toi. Où qu'il soit, Seigneur, envoie tes anges, ramène-le à la maison. Fais que son cœur se repente et se tourne vers toi. Nous le réclamons pour ton royaume. Je prie pour les finances. Père, tu es le Dieu de l'abondance. Tu n'es pas le Dieu du manque. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette, l'esprit de limitation qui a tourné en rond dans des familles pendant des générations. Je déclare que les cieux sont ouverts sur tes finances. Je déclare des emplois débloqués, des promotions inattendues, des idées d'entreprise divines, des remboursements de dettes miraculeux. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Je prie pour la guérison. La parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Ce n'est pas une promesse pour l'avenir, c'est une réalité actuelle. Alors je parle la guérison sur chaque corps qui écoute. Au nom de Jésus, je commande à la douleur chronique de partir. Je commande au cancer de se dessécher à la racine. Je commande aux organes défaillants de se renouveler et de fonctionner selon le plan originel de Dieu. Je commande à la dépression et aux maladies mentales de se soumettre à la paix du Christ. Reçois ta guérison maintenant, par la foi. Et enfin, nous menons le combat spirituel. Nous prenons l'autorité sur toute principauté, toute puissance des ténèbres qui a été assignée contre toi, contre ta famille. Nous annulons chaque parole de malédiction prononcée contre toi. Nous brisons tout cycle générationnel de péché, d'échec ou de maladie. Le sang de Jésus a tout payé. Tu es libre. Je déclare la victoire sur chaque domaine de ta vie. La victoire sur la peur. La victoire sur la maladie. La victoire sur la dette. La victoire sur la division. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Marche dans cette victoire. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille prophétique.
marche dans ta double promesse.